Donc, je disais que la fonction, comme elle est paire, on peut l'étudier euh, comme elle est paire. euh, Elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, ce qu'on trouve dans la partie gauche, on a son image sur la partie droite. Alors, à ce moment-là, connaissant la périodicité de la fonction et connaissant sa parité, on va exploiter tout ça. Et comment l'exploiter? Eh bien, pour simplifier, raccourcir encore l'intervalle d'étude et le rendre encore plus simple. Donc, je sais qu'elle est pi périodique, donc je peux l'étudier sur une période de pi. D'accord? Donc, je peux choisir 0 pi. Sauf que c'est encore mieux d'étudier la fonction sur moins pi sur 2, pi sur 2. Alors, regarde bien pourquoi. Déjà, entre moins pi sur 2 et pi sur 2, il y a une période de pi. C'est-à-dire que je respecte cette périodicité. Comme ça, je peux copier la forme de la courbe entre moins pi sur 2 et pi sur 2 sur d'autres intervalles de longueur pi. Ça, c'est la première chose. Sauf que, entre moins pi sur 2 et pi sur 2, je vois bien que, entre moins pi sur 2 et pi sur 2, j'ai l'axe de symétrie, qui est l'axe des ordonnées. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, entre 0 pi sur 2, et entre 0 moins pi sur 2, j'ai la même courbe, puisque elle est paire, la fonction elle est paire, donc ce que j'ai entre 0 et pi sur 2, c'est exactement la même chose de ce que j'ai entre 0 et moins pi sur 2, ou bien entre moins pi sur 2, 0. Et là, cette information, cette parité, plus la périodicité, donc je peux étudier entre moins pi sur 2, puisque c'est pi périodique, mais encore, je peux l'étudier sur un intervalle encore plus court, c'est-à-dire sur 0, pi sur 2. Et il suffit après de reproduire le schéma entre 0 et moins pi sur 2. Et encore, toutes les pi périodes, je reprends. Donc je vais après reproduire ça ici, ici et de l'autre côté. D'accord? Donc ici, je peux étudier seulement sur 0 pi sur 2, parce que sur 0 moins pi sur 2, j'aurai exactement le même schéma. Donc tu vois comment, grâce à la parité et grâce à la périodicité, donc d'abord la périodicité, et ensuite grâce à la parité, j'ai réussi à raccourcir mon intervalle d'étude au maximum possible, donc ça devient plus simple, plus court, plus rapide. Bien. Maintenant, une fois que tu as compris ça, voilà l'utilité de la parité et de la périodicité, on va commencer l'étude de fonction à proprement dit. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va étudier la fonction sur 0 puis sur 2, on a dit, hein, d'accord, puisqu'on peut raccourcir l'intervalle sur 0 puis sur 2. Donc, commençons l'étude de la fonction dérivée, bien sûr, sur 0 pi sur 2, donc l'étude du signe. Eh bien, on sait très bien que x ici appartient à 0 pi sur 2, puisque c'est l'intervalle d'étude. Donc là, ça veut dire que x entre 0, encadré entre 0 et pi sur 2, eh bien, ça veut dire que, puisque moi, c'est quoi la fonction que j'ai? C'est la fonction dérivée, eh bien, c'est moins de sinus de 2x. D'accord? Donc, je prends déjà x, hein, et je fais le fameux montage qu'on a déjà vu ensemble et que tu en parles, hein, que tu m'en as parlé la dernière fois. Donc, x entre 0 et pi sur 2, 2x, c'est entre 0 et pi. Et maintenant, pour étudier sinus de 2x, puisque j'ai 2x, pour étudier sinus de 2x, là, je vais utiliser le cercle trigonométrique. Et je te disais que le cercle trigonométrique, c'est une étape de travail, c'est-à-dire c'est un élément indispensable pour l'étude d'une fonction trigonométrique. Alors, je vais étudier donc ici entre 0, donc 2x c'est entre 0 et pi. Donc je vais étudier sinus quand grand X, si tu veux, est entre 0 et pi. Voilà, c'est-à-dire quand j'ai 2x, parce que moi, je vais étudier sinus de 2x. Et je sais que 2x, c'est comme si j'avais un grand X. Eh bien, je sais que ce grand X-là est compris entre 0 et pi. Et je vais étudier le signe de sinus de ce grand X, c'est-à-dire sinus de 2x, entre 0 et pi. Eh bien, je remarque ici que sur cet intervalle-là, donc tu vois 0 pi,
C'est l'intervalle sur lequel je travaille. Attention, c'est pas 0 pi sur 2. J'étudie 2x. Donc pour 2x, c'est 0 pi. Hein. Donc je vais étudier sur 0 pi. Eh bien, sur 0 pi, tu vois bien que, quelle que soit la valeur de x que je prends sur cette portion du cercle, hein, bien sûr entre 0 et pi, eh bien, le résultat, il sera toujours positif. Donc, il est positif partout, et sinus est nul quand grand X égale 0, et c'est nul quand grand X égale pi. D'accord? Donc, en gros, 2x s'annule quand x égale 0, et quand sinus s'annule quand 2x égale 0 ou bien 2x égale pi. Parce que là, ce que je suis en train d'étudier, c'est 2x. Hein, tu fais attention, c'est ça qu'on est en train d'étudier. D'accord? Donc sur l'intervalle 0, pi. Donc, je peux maintenant savoir que sur cet intervalle-là, eh bien, sin de 2x est positif ou nul, bien sûr, donc supérieur ou égal à 0. Et donc, moi, j'ai moins 2 sinus de x, donc là, bien sûr, je multiplie par un nombre négatif, ce qui inverse le signe, et ça me donne... ah oui, je me suis trompé de signe ici, donc c'est plutôt inférieur ou égal à 0. Donc le signe s'inverse, bien sûr, donc fois moins 2, donc le signe de la fonction devient négatif. Et voilà, maintenant, j'ai le signe de la dérivée. Donc je sais que ma dérivée est négative entre 0 et pi sur 2. Je sais, hein, pour la valeur de x, bien sûr, hein, parce que pour la valeur de 2x, c'est entre 0 et pi. Et pour la valeur de x, c'est entre 0 sur 2 et pi sur 2. D'accord? Puisque pi sur 2, hein, pour passer de 2x à x, donc je divise par 2. Et moi, hein, toujours, j'étudie le signe et la dérivée selon x, bien sûr, hein, selon la valeur de x. Donc là, il suffit de construire mon tableau, d'accord, entre 0 et pi sur 2, hein, parce que c'est la valeur de x. Attention, là, j'ai étudié 2x, mais après, il faut que je repasse encore sur 0 pi sur 2, parce que x, je l'étudie sur 0 pi sur 2, d'accord? Donc, 0 pi sur 2, c'est négatif, avec l'image de 0, c'est 0, d'accord? F', la dérivée, elle s'annule pour x égale 0, et pour x égale pi sur 2, d'accord? Si tu recalcules ici, la dérivée, tu remplaces par 0, tu vas trouver 0, si tu remplaces par pi sur 2, ah ben, tu vas trouver 0 aussi. D'accord? Voilà, j'ai les deux valeurs où ma fonction dérivée s'annule. Et après, c'est facile, il suffit de mettre les variations de f et de calculer f de 0 et f de pi sur 2. Alors, si tu reviens à la fonction initiale, donc la fonction initiale, c'est celle-ci, d'accord? Et si tu calcules f de 0 et f de pi sur 2, eh bien, tu vas trouver f de 0, c'est 1,5, et f de pi sur 2, c'est moins 3,5. Donc tu peux toujours vérifier aussi. D'accord? Voilà. Donc là, c'est le premier exemple. Et maintenant, je vais passer à un deuxième exemple. Et le deuxième exemple, ça sera l'exercice que je t'ai donné à faire. Donc on va voir comment le résoudre.